verset 17 seulement. Verset 17. Crie de nouveau et dit. Crie de nouveau et dit. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Il lit rapidement. Ah, Mes vies auront encore des biens en abondance. ça va, regarde. Je prêche ce matin sur le thème que j'ai intitulé « Je vais témoigner en ce mois d'octobre ». C'est mon thème de ce mois. Si tu vois que tu écoutes le message, essaie que tu peux écouter. Le message de direct hier est différent du message d'aujourd'hui. Alléluia. Dis à 4 personnes, je vais témoigner si tu le crois ou pas. Non, si tu dis ça, regarde les yeux dans les yeux, 4 personnes. Si tu le crois ou pas, je vais témoigner en ce mois. Certaines personnes qui ont crié en janvier, en février, en mars, avril, mai, juin, juillet, en août, septembre, ils ont crié Seigneur, jusqu'à quand ma bénédiction viendra et rien n'a apparu. Dieu m'a demandé quand je priais, en ce mois d'octobre, pour que je reste crie de nouveau. Et je vais crier pour maman Gisèle, je vais crier pour mon frère Roland, je vais prier pour la sœur Gaëlle, je vais crier pour la sœur Gaëlle, je vais crier pour le frère Alpha, je vais crier pour le frère Ézéchiel, je prie pour le frère Tola, pour le pasteur Florent. Tout le monde est dans le Jésus. Regarde les ça va pour les personnes. Et de nouveau, regarde, on crie dans la vie de quelqu'un qu'on a crié avant, ça va marcher. Et Dieu m'a dit que de janvier en septembre, ça fonctionné. Et la Bible déclare le Genèse, oui, verset 5, on a lu. La Bible déclare que d'autres dixième mois, les eaux allaient diminuer. Je ne sais pas qui m'entend, mais il y a quelqu'un ici là que je suis venu avec ton témoignage. Parce que dans Matthieu 10:41, la Bible déclare que celui qui reçoit un prophète. Hello? Celui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète. En qualité de Prophète. En qualité d'ami. Non. En qualité de cousin. Non. En qualité de frère. En qualité de prophète aura la récompense d'un prophète. Mais la vraie version me dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura les témoignages que le prophète transporte. Et ce matin, je suis venu avec un témoignage pour quelqu'un. Le côté c'est bien. Je dis au côté si. Le soir de Jésus-Christ, le soir de témoignage, je fausse témoignage. Je prie pour quelqu'un derrière. Tu reçois le témoignage de Jésus-Christ. Donc, amenez votre avis sera meilleur. C'est quoi le témoignage? Le témoignage, c'est proclamer les hauts faits de Dieu. À chaque fois que tu témoignes, tu es en train de proclamer les hauts faits de Dieu. Quiconque témoigne est en train de s'introduire dans la liste de quelqu'un qui va le témoigner. Bien aimé les gars, quand Dieu fait quelque chose pour toi, ne reste pas la bouche fermée. Il y a les témoignages que tu donnes en public, il y a les témoignages que tu donnes en privé chez le pasteur. Amen, amen. Tu ne peux pas avoir un miracle que tu as gagné un contrat de 300 millions. Tu veux parler ça à l'église. Je vais t'empêcher. Je vais dire non, que tu ne fais pas cela. Parce que sinon, après le demande là, tu auras les gens à l'entrée de ta porte. Alléluia. Certaines personnes que tu ne connais même pas. Comment ils ont fait? Les banques auront amené ça chez eux. Certains témoignages ne se font pas publier. Le témoignage, ça veut dire quoi? Rendre, proclamer les hauts faits de Dieu. Regarde comment ça veut dire. C'est quoi un témoignage? Précisément. Le témoignage, c'est affirmer publiquement ce que Dieu a fait pour toi secrètement. Le témoignage, c'est approuver publiquement ce que Dieu a fait. Alléluia. Regarde comment ça veut dire. Regarde bien aimé. Est-ce que tu sais que Dieu parlait cela de toi? Amen, amen. Je vais te choquer. Il dit crie de nouveau. Il dit quoi? Crie de nouveau. Crie de nouveau. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Mes vies auront encore des biens en abondance. Regarde, il dit quoi? Mes villes, je vais te prouver que c'est toi. Dans Matthieu chapitre 5, écoute, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, la Bible déclare qu'une ville citée sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Je reprends au départ. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Yes. Il s'adresse à qui? Aux chrétiens. Vous êtes la lumière du monde. Il dit, une ville. Ça veut dire que Dieu te voit comme une ville. Ça veut dire que c'est ici que Jésus avait dit, mes villes auront encore des biens en abondance. Amen. Ça veut dire qu'il y a des biens en abondance qui sont cachés, réservés pour les enfants de Dieu. Je viens ce matin pour décoder des campagnes de Compalata. Pour décoder, activer et plancher ce qui était pour toi comme témoignage de Jésus. Il dit, mes villes auront encore des biens en abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu parlait du témoignage, il savait que les biens vont entrer le témoignage. Amen, amen. Quiconque veut témoigner, quiconque veut témoigner, Dieu dit que mes villes auront encore du bien, des biens
en abondance. Mais j'ai posé une question au Seigneur. Papa, mais pourquoi tu dis qu'on aura les biens, mais plusieurs chrétiens sont pauvres? Pourquoi tu dis qu'on aura des biens, plusieurs chrétiens n'ont pas d'argent pour aller à l'école? Comment tu dis que plusieurs personnes cherchent le bien pour argent, ne voient pas? Le Seigneur m'a dit ceci, fils, c'est parce qu'ils sont cela, mais ils ne savent pas activer cela. Si Dieu te donne, mets dans cette maison-ci, dans cette salle-ci, il te met les voitures, il te met 3 voitures, 50 milliards, il met tout et tout. Si la porte est fermée, tu peux chanter dehors, il est bon de louer Dieu, mais tu ne pourras jamais bénéficier. Pourquoi? Parce que tous les biens qui sont ici dans t'appartiennent, tu n'as pas la clé pour activer au travers de la porte. Je viens mettre dans la main de 43 personnes ce matin les clés susceptibles pour ouvrir la porte de ton témoignage. Aïe, 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 aïe. Seigneur, dis amen à ça, je dis amen à ça. 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 15 millions de dollars. Jésus a dit ceci, donc Abraham a dit, il y a l'eau, qui est la parole, il y a l'esprit, ou le sang. De l'eau. Je parle pour 15 personnes. Quiconque dit amen ce matin-ci, bien aimé, j'ai dit une chose, n'entre pas dans. Souvent, attache ton amen avec une semence pour sceller cela. Certains enfants ne voient pas souvent comment de faire les choses. Regarde, pourquoi je dis ça? Parce que l'autre jour, la Bible déclare qu'il y a l'esprit, l'eau et le sang rendent témoignage. L'esprit, c'est la mouvance de l'esprit. L'eau, c'est la parole. Le sang, c'est ton sacrifice. C'est pour ceux qui comprennent. Je prie qu'il y a 43 personnes qui m'entendent. Mais au milieu de 43, il y a certaines personnes en ce mois d'octobre. Nous serons exaucés à la hauteur de 15 millions d'années. Je prêchais quelque part un jour. Et dans l'église où je prêchais là, j'étais encore un peu plus jeune que ceci, bien que c'est encore jeune. Et j'ai dit le jour là que il y a cette personne-là que Dieu a donné avec 200 000. Pour la semaine, j'étais quelques jours, je ne sais pas si déjà avec lui. Le peuple a dit amen. Mais quand Dieu a amen, il ne croyait pas. Regardez pas ce que je me suis tourné comme ça. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Quelques jours après, quelqu'un m'a donné 400 000. J'ai dit, Seigneur, mais c'est 200 000. Dieu m'a dit que non, tu as dit amen, bien, j'ai doublé la somme. Il y a 7 personnes maintenant ici. Ton premier million, c'est moi qui t'ai dit. Tu touches ça le voici au nom de Jésus. Reçois! Ouvre tes deux mains. Je prie pour toi. Amen. Ça semble impossible. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu peut mettre ton nom dans le sommeil de quelqu'un qui est multimilliardaire? Et la personne se levait, le seul qu'on le dit, c'est toi. Je prie pour toi. Au nom de Jésus, sur le son de ma voix, je déclare que l'intervention angélique amène les serviteurs de destinée à te bénir au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que je vais de parler comme ça? Dieu me dit, crie de nouveau. J'ai à crier depuis janvier. Dieu me dit non, en octobre, crie de nouveau. Je l'écris dans ta vie. Ton témoignage est assuré au nom de Jésus. Ton témoignage est assuré au nom de Jésus. Maintenant, regarde, j'ai vu quand tu continues à l'écrire, lis rapidement. L'Éternel consolera encore Sion. Oui. Il choisira encore Jérusalem. Oui. Je levai les yeux. Je levai les yeux. Et je regardais. Je regardais. Et voici, il y avait 4 corps. 4 corps. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Continue. Je dis à l'ange qui parlait avec moi. J'ai demandé à l'ange qui parlait avec moi. Qu'est-ce que c'est que ces corps? Qu'est-ce que c'est que ces corps? Il me dit. Ce sont les corps qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Attends, dans chaque femme, voici une corps. C'est quoi une corps? Une corps, c'est une puissance négative maléfique ayant pour seul objectif de détruire les familles, de détruire les hommes, de détruire les vies.
Zacharie était un prophète. Regarde, le livre de Zacharie a 14 chapitres. Du premier chapitre au 8e chapitre, c'est la première partie du chapitre. Et les 8 chapitres parlent du genre apocalyptique. Je vais expliquer. Quand on parle du genre apocalyptique, ça c'est le terme ecclésiastique. Quand on parle du genre apocalyptique, on parle ici des rencontres qui se sont faites sur la base des visions. Et si tu vois, peut-être lire Zacharie chapitre 1, à Zacharie chapitre 6, chapitre 8, on va te parler des apparitions. Il va dire, j'ai vu un ange avec le boulot. Il m'a demandé de mesurer. J'ai vu les actes et tout. Mais il allait du côté apocalyptique. Beaucoup de chrétiens ont des visions apocalyptiques, mais ça ne se matérialise jamais. Pourquoi? Parce que quand ils voient cela, les corps se lèvent pour briser cela. Regardez bien. Du chapitre 1 à 8, ça parle ici là des visions qui sont du genre et apocalyptique. Du chapitre 9 à 14, ça parle ici là de la concrétisation des premiers chapitres. Mais certains chrétiens n'entrent pas dans la deuxième partie. Tu as des visions comment tu es marié, mais le mari ne vient pas. Tu as des visions comment tu voyageais, mais pas de voyage. Tu as des visions comment tu travaillais, mais pas de travail. Tu as des visions comment tu es dans le comment te bénissais. Je suis venu arrêter dans l'esprit ce matin. Si tu opéré la première partie, j'arrête ta main ce matin. Je t'amène la deuxième partie. Qui est la partie de la concrétisation? Bien, mais je viens dire à quelqu'un ce matin, tu quittes la partie des visions seulement. Tu entres à la matérialisation. Le plus difficile de la vie d'un chrétien, c'est de quitter de l'état A à l'état B. Amen, amen. Certaines personnes, quand on brûle de l'état A et B, hello, regarde bien, quand Dieu t'appelle, il te place à l'état A. Pour quand tu arrives à l'état B, tu dois te métamorphoser et transformer. Regardez tout le monde, regarde Eva, regarde, dis ça bien, regarde Eva, regarde les 4 qu'on ont une mission. Tu vas voir une jeune fille, un jeune homme, il ne sait pas qu'il est sur terre, mais que les 4 qu'on veut dans sa vie. Dans toutes les familles sur terre, l'opération des 4 qu'on existe. Je vais t'expliquer. Amen, amen. Regarde bien. Alors, rentrons un peu dans les profondeurs des Écritures. La parole déclare que Zacharie a vu cela. Mais il était perplexe. Il était étonné. Comment il voit quelque chose? Et la chose là vient. Au lieu de mener la consolidation, ça vient pour disperser. Et l'ange lui a dit, ce sont les 4 cornes qui ont été envoyés. Et ils ont une cible. La cible, c'est de rassurer que Israël, Juda et Jérusalem soient dispersés. Mais sans ignorer que chaque enfant de Dieu est un chiffre spirituel. Parce que nous sommes circoncis d'après l'esprit. Amen, amen. Donc si tu es un enfant de Dieu, de la même manière que Dieu voit Israël, il te voit aussi comme ça. Ça veut dire que les 4 codes, si tu es un enfant de Dieu, sache que d'une manière ou d'une autre, il y a des opérations des comptes contre ta vie. Amen. Amen, amen. Et il disait 4 comptes sont venus. Et quel est leur rôle? C'est pour se rassurer, de disperser. Quand une jeune personne, il dit prophète, j'ai reçu la prophétie ici, mais comment 5 ans c'est pas réalisé? Bien aimé, regarde, le jour que tu as reçu cela, tu allais dormir, c'était une erreur. Tu deviens entrer en enclenchement du processus d'enfantement de cette prophétie. Alléluia. Regarde, bien aimé, je vais te dire une chose. La Bible déclare une chose. Que cette femme qui est appelée la Jérusalem céleste a crié à Jésus, il dit une nation peut-être enfanter un jour. Il dit oui, quand Sion a crié, elle a enfanté. Si Dieu t'a donné une prophétie, que tu vas grandir, tu seras grand, tu seras spécial. Regarde, il y a les cornes qui viendront. L'une des cornes se manifeste à la personne de Hérode. Qui est Hérode? Hérode est la seule personne qui veut tuer ta part à naissance. La première classe de cornes se manifeste comme Hérode. Est-ce que tu sais bien aimé que Hérode s'est rassuré que Jésus-Christ soit chassé comme une grâce à sa race? Quand Jésus avait 2 ans, il n'avait pas d'amis. Parce que tous les enfants de 0 à 2 ans, on les a tous lancés. Ça veut dire que Jésus-Christ a eu un assassinat. Le Seigneur. Amen, amen. Et la deuxième façon par laquelle les cornes opèrent à la personne de Pharaon. Pharaon s'est rassuré que depuis le passage de Moïse,
il a donné l'instruction que si un enfant hébreu naît, rassurez-vous de leur Dieu. Bien aimé les gars, il y a des puissants dans ta famille qui ne veulent jamais que tu réussisses, qui sont étonnés même quand tu grandisses. Mais c'est Jésus-Christ qui te préserve. Et je viens rétablir la protection. C'est pour cela que Jésus a dit plus tard, plus loin, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Alléluia. Dans Isaïe 54, il dit, tout temps forgé contre toi, il est sans effet. Ça veut dire qu'il y a les armes. Mais Dieu te rassure que ces armes sont les sans effet. Quelles sont les armes que Dieu parlait? C'est les opérations contre. Jean vient faire élever le niveau ce matin. Il dit ceci, tout temps forgé contre toi, il est sans effet. Mais il n'a pas dit l'âme. Mais Zacharie vient compter quelle est l'âme que Esaïe parlait. Parce que Esaïe parlait prophétiquement. Elle dit une chose. Regarde, est-ce qu'on a vu ça? Ça nous solide. Alléluia. Amen, amen. Ça nous dit solide. Et Zacharie voit quelque chose. Et il voit que c'est les cornes. Mais Esaïe a dit que toute âme forgée contre toi. Il a vu ces âmes qui sont venus, qui étaient les quatre cornes. Alléluia. Mais il n'a pas parlé cornes. Mais Zacharie vient nous définir que ces âmes qui sont forgées contre nous, ce sont des cornes. Et quel est leur rôle? Leur rôle, c'est pour disperser son Maroc, toi, la Cameroun, les enfants dans les familles. C'est telle sorte que personne ne lève la tête. Quand tu parles de dans ta famille, quand quelqu'un veut dire Dieu bien, il ne repart quoi pas. Certaines personnes ici, quand tu touches un certain montant d'argent, souvent ça finit pour retoucher encore ça. Souvent tu fais comme ça. Ça peut être souvent 100 000, peut-être 50 000. Certains souvent 500 000, souvent 1 million. Souvent tu as eu ça avant. Mais pour encore avoir ça, tu ne sais pas bien aimé qu'il y a une opération contre toi. Mais je suis venu ce matin à adresser cet homme à la classe d'un forgeron Jésus-Christ. Tout corps mystique dans ta vie et dans ton ministère qui est en train d'opérer contre notre vie, je déclare que c'est écrasé au nom de Jésus. Qui me donne un bon amen et prend la prophétie sur le matin. Alléluia. Les corps sont écrasés. T'as ton voisin. Non, dis ça bien, dis voisin. Si tu ne réponds pas, dis voisin. Les cornes qui opéraient contre ma vie viennent d'être écrasés. Je domine sur toute corne qui opérait sur ma vie, sur mes affaires, sur ma foi chrétienne. Quelqu'un dit avec grand le tonnerre. Comment activer ton témoignage au mois d'octobre? 3 choses à m'appeler. Bien aimé, ça me dit que quand je prends, c'est comme si plusieurs me regardent. Tout le monde comprend ce que je dis quand même. Mon français est bon. Alléluia. Monsieur Eric, mon français est bon. Amen, amen. Ça me rassure. Alléluia. Regarde, bien aimé, comment activer ton témoignage? Regarde, si tu prends ça de moi, ça va t'aider. Premièrement, pour activer ton témoignage, tu dois consciemment détruire les cornes de ta femme. Tu dois détruire les cornes familiales, comme j'ai mis ça comme ça. Tu dois détruire les cornes familiales. Décide-toi que ce qui a stoppé tes parents ne te stoppe pas. Décide-toi que ce qui a stoppé tes frères ne te stoppe pas. Ce qui a stoppé tes cousins ne te stoppe pas. Amen, amen. Tu dois consciemment, quand je dis consciemment, c'est consciemment. Ça veut dire que tu te dis une chose. Si les gens dans cette famille n'ont pas réussi, moi, tu mets ton nom, je vais réussir à cette famille. Amen, amen. Alléluia. Regarde, tu dois consciemment. Ça veut dire que tu dois adresser. Regarde, si tu fuis un combat, le combat que tu fuis, ça tente d'enfant demain. Tu le regardes ici. Parents, si tu refuses de combattre un combat, tu es en train de faire du mal à tes enfants. Parce que le Goliath que tu refuses de détruire en tant que Saül, ça va attendre Jonathan pour le frayer. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il faut que David écrase Goliath pour que Salomon ne connaisse jamais de guerre. Je suis en train de parler sur la sœur bien-aimée. Est-ce que comment ce qu'elle dit? Il faut que David se lève
confronte Goliath et l'écrase pour tout. Une fois pour tout. Pour que Salomon, dans tout son règne, n'a jamais de combat. Je viens à défendre ton père spirituel. Et je viens à cesser dans ta vie. Seigneur, tous ceux-là qui s'identifient à cette grâce, je dégagne toute corde dans leur vie. Je me mets à genoux sur cette autel, Seigneur. Je commande que la corde est écrasée. Cette corde du célibat fait élever ses cordes. Et qui avait dit que tu n'as personne dans ta famille ne va se marier. Je commande que c'est écrasé au nom de Jésus. Cette corde de pauvreté qui a rasé ta famille avec la pauvreté, c'est écrasé au nom de Jésus. Cette corde d'alimentation, tout le monde vient déjà tourner en rond. Je parle dans ta vie, c'est écrasé au nom de Jésus. Seigneur, dans la vie de toi, personne qui devrait amener l'écrase au nom de Jésus. Alléluia. Voisin. Si tu ne crois pas, en ce moment, docteur, je vais témoigner. Dis voisin, voici mon moi. Et tu es spectateur. Dans mon moi. Parce que je vais témoigner. Et voisin, parce que tu es mon voisin. Et si tu es gentil, je vais te faire un petit cadeau. Quand je n'aurai pas de miracle, pas de ce matin de ce mois. Fais-moi la maison de témoigner. Ton voisin. Ton voisin va avoir un paquet cadeau qui donne un autre. Alléluia. Bien aimé les gars, quand j'ai lu ce verset, le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses. Et il m'a dit les cordes sont projetées dans plusieurs familles. Alléluia. Et donc si tu veux témoigner, regarde, tu dois consciemment détruire la corde familiale. Pourquoi j'appelle la corde familiale? Il y a plusieurs personnes qui ont enterré les tombes dans un endroit où des parents sataniques ont été déclarés. Pour maintenant voyager, c'est vrai. Ça veut dire qu'on a enterré. Pourquoi est-ce que quand on enterre l'ombre des gens, on met tous les rites sur ça? Crois-tu que c'est simple? Parce que ton nombril, est-ce que je peux te trahir certains secrets? Pourquoi est-ce qu'on enterre l'ombril? On n'enterre pas seulement pas. Pourquoi il faut faire des rites, verser lui, parler des trucs, faire les choses, verser un peu de l'argent? Parce que ton cordon ombilical parle directement de ton sang et de ton corps. Et on se rassure que c'est quand tu es encore enfant. Tout le cordon là est enlevé. Et on se rassure de dire les paroles. Pourquoi c'est quand tu es enfant? Parce que de la même manière qu'on essaie d'éteindre la gloire de Moïse et de Jésus à l'avance, plusieurs destinés avant ont été éteints. Et plusieurs. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ne comprennent pas parce que je passe tellement de temps en prière souvent. Parce qu'il y a certaines choses, quand tu te réveilles, tu ne peux même pas sortir. Il y a des choses que quand tu es en prière, tu te réveilles, tu as le début de sortir. Tu as envie de rester avec Dieu jusqu'à ce que ça change dans la vie de tout ce que Dieu t'a donné comme prétexte. Amen, amen. Si tu es, écoutez bien aimé, si tu es dans une famille africaine, tu dois prier. Certains des arrière-grands-parents étaient des anciens marabouts qui mangeaient les êtres humains. C'est la vérité. Je te dis, donc quand tu viens dans une pareille famille, que ton arrière-grand-père était un bonbon, ou était un bon marabout mystique, qui puisait l'eau avec la passoire. Le chien, quand il parle la source, il puise la passoire, c'est percé partout, mais il puise l'eau avec la passoire. Et même pasteur, tu sais vraiment, même si tu ne crois pas en Christ, tu peux réussir. J'ai pitié de toi. Ton arrière-grand-père a servi Lucifer, Satan de tout son esprit. Et quand tu viens, on te parle de Jésus-Christ, tu es en train de vouloir dire que je vais voir si je vais essayer de le servir. Là, ton voisin, ne joue pas avec le serpent. Parce que même si tu le nourris aujourd'hui, il va t'avaler demain. Tu dois l'écraser. Alléluia. Bien aimé les gars. Assomme le bénédiction le moment. Assomme le diplomation. Regardez, je vais te dire une chose. Si tu viens d'une famille africaine, un jour, je passe à la de Dieu. J'étais en train de prier. Et quand je parle à cette personne, je te mets en compte. Souvent, c'est pour te booster, pour te faire comprendre que tu peux avoir des rencontres extrêmement glorieuses. Quand
tu pries ou directement après la prière. J'entends la tête de ça. Quand tu pries souvent la nuit et quand tu veux dormir, dors avec un petit cahier autour de toi. C'est un grand secret. Quand tu veux dormir, après avoir prié, tu as peut-être prié peut-être minuit à 2 heures, minuit, quand tu veux dormir, ne dors pas. Mets un cahier autour de toi. Parce que les visions seront données. Une nuit, après la prière, je suis entré dans un grand vision. Et dans cette vision, je me tenais à un endroit et j'observais la scène des choses. Et Jésus me disait, voici quelque chose. Devant mes yeux, j'ai vu ce qui se passe dans plusieurs quartiers la nuit quand les gens dorment. Je pense que c'est ça la gloire de Dieu. Et je ne peux pas oublier cette vision. Et j'étais là comme ici. Devant mes yeux, je voyais des gens apparaître de nulle part. Ça veut dire quoi? Ils apparaissaient et ils avaient des rendez-vous. Et ce qui m'a étonné, c'est que j'ai vu un enfant entre 10 et 12 ans. Je ne peux pas oublier cette vision. Et le jeune enfant a aussi apparu. Et il avait la mascarade blanche sur le visage. Et quand il est venu, il était parmi les anciens. Les gens arrivaient là. Et quand ils sont rassemblés, eux tendaient la main vers, écoute, eux tendaient la main vers les chrétiens. Les chrétiens dormaient. Et je voyais tout devant mes yeux. C'est une scène que Dieu me montrait. Et ces gens tendaient les mains comme ça. Un groupe, tous tendaient les mains comme ça. Et je voyais les gens de Dieu. Et ils dormaient. Et le Seigneur m'a dit, voilà ce que le canapé fait à mes enfants quand ils dorment la nuit. Eux tendaient la main pour qu'aucun chrétien ne se lève pour prier. Eux tendaient la main pour que les chrétiens n'aient même pas l'envie de prier. Et c'est la raison pour laquelle tu vas témoigner que le plus pire moment quand tu veux prier, c'est la nuit. Le plus pire. La raison pour laquelle souvent quand je sors la nuit pour venir prier à l'église, maman, Justine, maman, c'est pas tard. Je lui dis, maman, non, c'est pas une sorte d'état, c'est que je passe sur les générations. Oui. Je me lève 2 heures, 3 heures. Quand je sors, je débute par tout le monde, je demande des examens de prière. On t'attend parler déjà. Donc celui-ci-là, c'est pour ça qu'il me dit. Quelqu'un doit demander, qui m'ont dit parler ça? Le gardien dit que non, je vais passer, il a pu le contrôler là. Tout ça de Dieu. Depuis qu'il fait ça, nous sommes en santé. Je montre que j'ai fait ça. Je déclare dans ta vie en Jésus-Christ. Si on a pris quelque chose dans ta vie la nuit, j'étais en temps de prier cette nuit. Je me tiens à cette journée. Je te donne cela au nom de Jésus-Christ. C'est seulement 2 personnes qui ont dit à Jésus. Si dans ce sommeil, on a eu à voler quelque chose, que ce soit ta gloire, ta bénédiction, tes finances, c'est dans ma main de toi ce matin. Je te restaure selon Jésus-Christ. Je restaure selon Jésus-Christ. Comment on va le donner? C'est après la vision là. Et j'ai eu cette vision depuis plusieurs années aujourd'hui, depuis de longues années. C'est après cette vision que je suis entré dans un jeûne de 1 an, 4 mois. Combien d'années? 4 mois. Le dernier mois, j'ai vomi le sang 3 fois en 1 mois. Maman, je sais paniquer. Soit décembre 2017, le sang. Dans le même mois encore, le sang. J'ai dit à Dieu, cette vision de ta vie, cette génération entend de ta vie. Ma génération doit te connaître. Si tu peux aller loin avec Dieu, arrête de vouloir te comporter comme les païens de dehors. Tu as un prix, tu as une destinée accomplie. Et tu as un prix à payer. Paye ton prix tôt pour que ta génération soit restaurée. C'est là que la Bible est mettre une chose. Si tu es dans cette commission, tu vas remarquer l'une des choses qu'il y a ici, c'est la prière. L'autre là, tu vas prier. Amen, amen. Un de mes amis bien connecté, il m'avait dit que je n'ai jamais pu à prier plus de 2 heures. Mais depuis que j'ai commencé à prier avec toi, je pars plus de 5 heures, 6 heures, 7 heures. Il y a des choses, regardez bien. Je suis convaincu à cela. La prière. Ce manteau-là. Dieu a mis ça à la commission, mais pas ça. Et je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Ta vie de prière, de nuit comme de jour, j'active cela au nom de Jésus. J'active cela au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé les gars, je pense que c'est avec lui. Il y a des visions étranges et glorieuses
que j'aime de la part de Jésus quand les gens dorment dans le monde entier. Et ce sont des visions à une certaine heure de la nuit. Ceux qui dorment la nuit font la télévision. Et il y a une classe d'âme qui ne passe uniquement que la nuit sur terre. Le jour, on l'avait trouvé. Ils apparaissent 2 fois dans la Bible. Premièrement, ils apparaissent dans le Genèse 28. Genèse 28, à mon temps. L'ange apparaît et un homme qu'on appelle Jacob combat avec l'ange. Et l'ange lui dit, laisse-moi partir. Hey, quand le jour arrive, il dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Hein? Pourquoi c'est l'ange là? Parce que c'est Jacob a dit que je t'ai laissé passer avant. Est-ce que tu te rappelles quand Jacob dormait? Il a dit qu'il a vu une échelle, les anges montaient et descendaient. Il allait chez Laban. Il a fait une grande erreur. La Bible déclare que Jacob sortit et Israël entra chez Aram. Attends, c'est complexe, c'est différent. Je vais dire en fait que Jacob sortit de ses parents et Jacob entrait chez Laban. On dit non, on dit Israël. Ça veut dire que la nuit là, il devait avoir une rencontre. Dans le règne de l'esprit, on l'a connu, on a su que c'était Israël. Mais dans le règne physique, il avait raté la visitation d'ange. C'est pour ça qu'il a fait 20 ans chez Laban avant de sortir. Il a eu 20 ans de retard. Pourquoi? Parce qu'en minuit, la nuit là qu'il a dormi, il a vu les anges monter et descendre. C'était la nuit où son destin devait changer. On dit Jacob sortit de ses parents. Israël entra chez Laban. Mais ce n'était pas Israël qui avait chez Jacob. Et c'est quand il retournait pour entrer encore, qu'il a, la nuit là, il a envoyé sa famille devant. Il a envoyé ses enfants. Et on dit Jacob resta seul. À un niveau bien aimé, si tu veux confronter la gloire et vaincre les puissances, tu dois rester seul en prière. Tu dois entendre l'intercession. Arrête de servir Dieu pour le show. J'ai horreur des chrétiens qui servent Dieu pour le tapaler. Tu ne seras jamais noté pour le servir tapaler. Amen, amen. On t'acclamera en public après les résultats que tu auras eu dans le secret. C'est le résultat que tu obtiens dans le secret avec Dieu qui te permet d'être acclamé dans le public. C'est l'année que plusieurs ont su que le prophétiser. Cette prophétie marche 2012. Exact, correct. Il y a des gens que j'ai prophétisé qui seront pétroliers. Jusqu'à ce matin, ils sont pétroliers. J'ai dit en 2012. Un de mes amis, un ami que j'ai appelé ses amis d'université, ont amené là où il vivait. Il m'a dit, papa, maman, j'ai parlé de deux gens qui sont fait de douter. J'ai dit à l'autre, qui sera-t-elle? La France, qui sera-t-elle? Tous ceux-là, ils sont devenus ce que j'ai. Tous! Tous! Ok, mon ami est venu parler de ceci. Le grand état sommaire, vous avez dit exact. Depuis 2012. C'est maintenant que le monde entier voit. Regarde, n'expose pas ton don quand tu n'as pas maturisé ton don. Je vais reprendre. N'expose pas ton don si tu n'as pas rendu mature ce don. Ne t'expose pas encore quand tu n'as pas encore rendu mature ton zèle avec Dieu. Regarde, si tu as parlé avant ton temps, tu vas disparaître avant ton temps. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, il y a les cornes. D'ailleurs, il y a ces cornes-là. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, le succès ne doit jamais prendre ton attention loin de Dieu. Que si ça vient, si tu deviens milliardaire aujourd'hui, ne laisse pas que ça bouffe ton temps. N'essaie même pas. Ne permets pas que ta. Regarde, Dieu va te bénir, ça je suis sûr. Oh, celui qui a déjà béni ça, je suis mais ne permets pas que la bénédiction dépende de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Pourquoi, bien aimé? Parce que je comprends dans ceci. À chaque fois que Dieu te bénisse, il y a les cornes qui te pourchasseront. La gloire de Dieu va maintenir cela. Et j'ai dit au départ que comment activer ton témoignage, tu dois consciemment détruire les cornes familiales. Parce que dans plusieurs familles, au bas âge, le nombre de certains enfants, les gloires doivent changer. Je vais ceci, avant de continuer. Ce jeune homme a eu le BPC, a eu le bac, c'est son anglophone. Il a eu la licence. Il a eu
licence, il est ingénieur, pas de travail. Le gars était tellement frustré dans sa vie qu'il cherchait l'endroit. Il devait travailler. Je suis ingénieur, je suis le diplôme, je suis doctorat, j'ai le doctorat, je parle de travail. Et il a entendu parler qu'il y a une église, comme une église comme ça. Et il est venu. Et le jour-là, c'était une de prière. Le gars a commencé à prier. On a dit vraiment au prie que quiconque a pris ce qui t'appartient, toute gloire t'appartient, que ça soit restauré. Le monsieur était dans la salle. Écoute, dans la salle de l'église. Et il dit devant ses yeux, il a vu un homme qui l'a parlé. Et l'homme a dit sur moi. Hein? Il est à l'église. Hein? L'homme le dit sur moi. Il est sur l'homme. Quand ils sont en train de sortir, marche à deux, ils aiment deux. Et l'homme arrive à un endroit. Le monsieur dit, mais il suit moi. Je dis, pourquoi? Il dit, non, suis-moi, c'est vrai. Ils arrivent à un carreau. Cet homme-là est un ange que j'ai envoyé. L'ange là frappe le sol. Bam! Dès qu'il frappe le sol, il attend le moment. Une grande main sort du sol. Avec un paquet dans la main comme un cadeau. Non, elle sort d'abord seule. Et dès qu'elle sort seule, l'ange dit à cette grande mère, redonne à cet enfant ce dont il a volé. Le jeune homme regardait ça comme le cinéma. Il regarde le monsieur, il regarde. La grand-mère entre dans la tête et reçoit un cadeau qui est comme un paquet comme un cadeau. Et je donne au jeune homme. Le jeune homme appelle le prendre. L'ange lui prend le cadeau. Et il dit, ok, avant qu'elle continue, qui es-tu? Il a embrassé ta mère et a touché son ventre et a volé ta gloire depuis le ventre de ta mère. Le jeune homme là a grandi, mais la gloire était au pied. Quand le magicien contacte, et on lui donne un salaire de près de 5 millions, avec une voiture, il n'a pas dit quelle année qui suivait, il dit les jours qui suivaient, avec une voiture de service, une maison. Le monsieur dit que non, c'est pas lui qui va le parler. On dit, n'est-ce pas vous, monsieur tel? Il dit oui. Pourquoi? Le gars venait d'avoir une rencontre. Je viens ce matin prier pour quelqu'un. Je me tiens sur cet hôtel. Je ne sais pas ce qui a été fait à ta naissance ou avant ta naissance. Ou pendant que tu grandissais. Ceux qui sont assis ne sont pas sages. Je prie pour tous ceux qui sont debout. Ce qui a été volé à ta gloire. Je remets cela au nom de Jésus-Christ. Tout cela. Sur le son de ma voix, ce qu'on a volé dans ta vie. Ce qu'on a pris quand tu étais le ventre de ta mère. Ce qu'on a quand on était le ventre de notre mère. Je commande que c'est restauré au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu dit à Zacharie, crie encore, crie de nouveau, et dis à mon peuple, les villes seront rebâties. Il y a quelqu'un ici, quand tu te regardes, tu ne sens même pas comme si tu peux encore avoir un mariage ou un enfant. Tu ne sens même plus comme si tu peux avoir un travail. Je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ. Dieu te donne ce que tu attends sur le nom de Jésus-Christ. Attention, mes amis. Comment ça? Quelqu'un vous pose la question, pasteur, prophète, comment savoir? Quelqu'un vous dit, prophète, vous avez parlé du coup de faire, mais comment savoir lorsque les grands sont dans la vie? C'est simple. Regardez les mecs. Comment savoir que les grands maléfiques opèrent dans la vie d'une personne ou d'une famille? Quand tu regardes une famille ou une personne et que tu vois la stagnation de façon fréquente, c'est un signe que les corps opèrent dans la vie de la personne. Les corps maléfiques. Tu vois la personne, tout ce qu'il fait, oh my God, rien à voir. La personne paye ceci aujourd'hui pour investir, ça échoue. La personne va prêter l'argent, ça échoue. La personne, tout ce que la personne fait, ça échoue. Quand c'est à cette opération, sache qu'il y a une opération mystique des corps qui opère dans ta vie. Mais ce matin, je prie que cette sont brisés au nom de Jésus. Comment ça va que les corps maléfiques opèrent dans une famille? Quand le célibat est récurrent dans cette famille et dans la vie de cette personne, quand le célibat est récurrent,
J'ai dit premièrement, comment savoir que, les cornes magnétiques opèrent avec une personne? Premièrement, quand la stagnation est fréquente. Deuxièmement, quand le célibataire est durant. Dieu a dit au commencement, il n'était pas ici. Alléluia. Mais on va plus loin. La parole déclare que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Verset 4. Et le lit conjugal exerce de tout sur lui. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux. Proverbe. Non. Hébreu 13. Hébreu 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Regarde. Dieu dit que le mariage est honoré. Ça veut dire que Dieu sait, il savait que l'homme et la femme, une femme ne devait pas rester mariée. Il veut dire que le mariage soit honoré. Quelqu'un dit, donc il dit que le mariage soit honoré de. Mais les corps de leur rôle, c'est se rassurer qu'aucun malade ne voit le jour dans une famille. Oui. Amen. Et il va se rassurer que les gens disent que depuis que tu es chrétien, depuis que tu sais que pourquoi est-ce que je parle de regarde, c'est le temps maintenant que tu te lèves consciemment et tu adresses cette corne. Dans ma famille, il y a une corne qui opérait, la corne du célibat. Je parle de moi, prophète, je reste ma famille où je suis né. J'aime parler ça de moi. Mon plan a essayé de se marier, zéro. Avant moi. Tous ont essayé, zéro. Personne. Regardez. Quand je suis venu, je suis dans quel âge? C'est ma 27 ans. Voilà. Je suis marié à 27 ans. Avant l'âge là, j'ai essayé à 25 ans rien, 26 ans rien. Un jour, Dieu me dit, va dans la maison de ton père où tu as grandi. Il y a une corne là-bas que tu dois briser. C'était un sommeil. Je veux que ça c'est un peu pour vous. Dieu me dit que si tu essaies de renvoyer ta vie pour toi. Je suis allé dans la maison de mon père. Parce que c'est sous Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Souvent, c'est là-bas que les gloires sont enterrées. On va aller en premier et gratuit, c'est là. Je suis grandi là-bas, c'est mon père, vous l'avez gratuit. Et ce jour-là, je reste dans le galerie, je vais à la chambre pour dormir, Dieu me dit au salon. C'est là-bas que je passe. Et ce jour, mon père avait voyagé. Je suis resté en prière. Et j'ai prié maman de faire le couvert. Bien que les moussis vont c'était la nuit là. C'est comme s'il savait qu'il devait me chasser maman. Le moussi là. J'ai bataillé. Et le matin, je rentre là où je vivais. Je dors. Dans une vision. Dieu me transporte. Il me ramène là où j'avais de prier chez mon père. Et je suis là et je regardais. Dieu me dit maintenant, je vais te faire voir la corde qui refuse aux gens dans cette famille de se marier et d'être stable. Je parle ceci devant le Dieu de gloire. J'étais en train de regarder. Devant mes yeux, j'ai vu un homme. Je n'ai jamais vu cet homme sur la terre. J'ai vu un homme sorti du sol là où j'ai grandi, sorti de la terre. Il sortait, il ne finissait pas. Il était gigantesque, on avait 3, 4, 5 mètres de hauteur. Lui, géant et gros. Géant avec un bar. Il était là. Dieu me dit comment il sortait. Je lui dis, yes. Dieu me dit, c'est cet homme qui est la corne. L'homme fort, merci de Dieu. L'homme fort qui est la corne pour opposer. Il dit que tes alliés grands-parents m'ont adoré ce monsieur. Il a dit, what? Et il s'est dirigé comme une corne. C'est pour ça qu'aucun enfant de ton père de ta mère ne peut se marier si ce monsieur, cette corne encore là. Et devant mes yeux, j'ai vu comment est-ce que lui là, le Saint-Esprit l'a projeté, il est sorti du sol. Et une puissance l'a projeté hors de la barrière. Et j'ai entendu comment est-ce qu'il y a un bruit là, pris son coup. Et Dieu m'a dit dans cette vision, maintenant, tu peux te marier. La limitation a été ôtée. Et quand je suis sorti dans la vision, j'ai voulu essayer de voir si c'est vrai. J'ai même voir. J'ai vu tout le monde qui s'opposait avant à mon mariage. Être les gens qui se bagarrent pour vouloir mon mariage se manifester. J'ai dit, c'est quoi ça? Dieu m'a dit, quand la corde est cassée, la paix revient. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un ici là qui est comme ça?
Et tout homme qui a maintenant besoin d'avoir. S'il y a une corne dans ta famille et dans ta vie qui t'oppose, que ce soit la corne de pauvreté, corne de célibat, corne de rejet, corne de limitation, corne de stagnation, c'est écrasé au nom de Jésus. C'est brisé le Jésus. Dans le ministère, c'est brisé. Dans ton ministère, c'est brisé. Homme de Dieu, femme de Dieu, c'est brisé. Je dirais que la corne sort. La corne sort. La corne sort. La corne sort. La corne est brisée. Ils sont déterrés. Ils sont renversés. Ils sont déterrés. Ils sont renversés. Dans ta vie, dans ton ministère, dans le ministère, dans notre famille, dans nos finances. Comment dans la corne de oh, la présence de Dieu. Alléluia. Regarde, mes je ne te dis pas les choses qu'on a dit. Il y a des choses sur les. Regarde, si tu crois que la sorcellerie n'existe pas en Afrique, tu es mal barré. Alléluia. Je ne prie pas pour mes ennemis, je prie contre mes ennemis. Jésus a dit priez pour vos ennemis et il n'a pas donné le ciel de prière. Amen. Je mets mon ciel de prière. Priez pour vos ennemis. Il porte la tête de cette démence. C'est un ciel de prière. Paralyse son corps et écrase ses ennemis. C'est un sujet de prier pour vos ennemis. Il n'y a pas de sujet de prière. Mets ta main devant. Lève ta main droite. Maintenant, je veux que tu sois un peu plus ami. J'aime un peu dans ce je prie pour mes ennemis. Seigneur, c'est lui le déclare. Pendant les prochaines secondes, pour faire cela. Quand les méchants là, vous devez donner. Parle, prie pour eux. Si tu veux prie pour eux. Deux heures de prière. Contre les enfants spirituels, contre les enfants de la commission humaine, la paix de la personne de Dieu. Brisez le jour du célébat, Seigneur. Et tout ce qui est bon, qui se lève contre les enfants spirituels, les enfants de l'Église. Qui combat les finances, qui combat les voyages, qui combat les mariages, les ennemis, la Alléluia. On finit avec ça. Qui est venu ce matin? J'ai un même temps de prière. En paix de temps. Alléluia. Deuxièmement, pendant qu'on conclut. Alléluia. Comment activer ton témoignage? Tu dois revêtir la mentalité d'un forgeron. Dis la mentalité d'un forgeron. Qui est un forgeron? Un forgeron, c'est quelqu'un qui est appelé à redonner la forme à une armure ou à une épée. Est-ce que tu sais que le rôle des forgerons, c'est de forger? Alléluia. Un forgeron est là pour redonner la forme à une épée ou à une armure. Bien aimé, en tant que chrétien, tu es le forgeron de ta famille. Tout le monde regarde. Tu es glorieuse que ta famille avait perdue. Tu es appelé à redonner la forme glorieuse, la gloire que ta famille avait. Tu es sûr à voyager. Toi qui me regardes, redonne à ta famille la forme glorieuse qu'ils ont perdue. Tu es sûr à voyager. Regarde, toi qui me regardes, tu es un forgeron. Tu es dans un voisin. Ça, c'est une révélation. J'ai appris ce matin que toi, mon voisin, tu es un forgeron. Alléluia. Elles sont du forgeron. Tout ça, c'est le rond. Forgeron. Alléluia. Ça veut dire que le même travail des forgerons, tout le monde fait ça. Amen, amen. Regarde, bien aimé, je vais te dire une chose. Un forgeron, il a eu nom. L'ange ceci, il regardait. Et Zacharie dit qu'il a vu 4 forgerons. Et les 4 forgerons sont venus comment? Pour effrayer les corps par leurs paroles.
par leurs actes, par leur pratique de la parole, les cornes sont appelés à influencer les corps. Les forgerons sont appelés à influencer les corps. Ça veut dire que si tu es un forgeron, parce que tu déclares dans ta famille, tu es en train d'influencer les corps. Si tu vois une famille où tout le monde est prostitué, tout le monde est brigand, tout le monde est sans emploi, tout le monde est dans le célibat, lève-toi! Ne dis pas qu'au moment dans la famille, si la personne se marie, bien aimé, c'est la raison pour laquelle tu es là. Tu es un forgeron. Et le forgeron, tu as en tes mains la capacité à redonner la forme glorieuse que ta famille avait perdue. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, on doit te reconnaître dans ta famille comme le forgeron que lorsqu'on appelle, Dieu est visible au travers de lui. Ne te vois pas comme une personne, hein. Tu es une nation. Je te dis, enfant de Dieu, regarde, refuse de te voir comme une femme. Vois-toi comme une nation, mais qui représente une femme. Dans le livre d'Ésaïe 60, verset 22, il dit: le plus petit parmi vous sera un millier, et le moindre une nation puissante. Ésaïe 60, verset 22. Et au verset, Ésaïe 60, verset 1, il dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen, amen. Ésaïe 60, verset 1 dit quoi? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et le verset 22, le verset, tu es là, lis. Ésaïe 60, verset 22. Verset 1 d'abord. Ésaïe 60, verset 1. Oui. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Verset 22. Le plus petit. Verset 22. Oui. Le plus petit deviendra un millier. Deviendra un millier. Et le moindre une maison puissante. Ça veut dire que toi, seul qui est ici, tu peux prêcher l'évangile 1000 ans qu'on fait Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. En tant que forgeron, la Bible déclare que David avait les vaillants guerriers. Regarde. Et on dit qu'un guerrier brandit sa lance. Et sa lance a tué 800 personnes. Je me suis assis un jour pour poser avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, assois-toi un peu, explique-moi le verset ici. Et la Bible déclare que David avait les vaillants guerriers. On appelle 400 hommes, c'était les vaillants guerriers de David. On dit un d'entre eux, quand il prenait sa lance et lançait, une lance pouvait tuer 800 personnes. J'ai posé la question: Seigneur, comment ramener cela là-dedans? Le Seigneur m'a dit: la lance, c'est la parole. Pendant que la parole sort, tu peux faire une prédication au marché, à l'école, et une prédication peut toucher 800 personnes directement. Amen, amen. Alléluia. Regarde bien aimé. Je vais te dire, ne te vois pas. Regarde, la Bible déclare que Joab est arrivé dans un endroit et avec une épée. Il a tellement combattu jusqu'à ce que l'épée entre dans sa main. Quand j'ai dit les versets, ça me fait un genre. Ça veut dire que le gars avait tellement, l'épée a appris la parole de Dieu. C'est-à-dire que le gars était tellement accoutumé, habitué avec l'épée, que l'épée était son ami. Donc quand il voit sa main, l'épée suivait sa main. Et on dit: Joab a combattu toute une vie jusqu'à ce que l'épée est entrée. Regarde, l'épée est entrée dans sa main. Et le gars était le général en chef de David. Est-ce que quand Dieu te regarde dans la main de Dieu, est-ce que tu as la place d'un forgeron? Est-ce que tu es un général dans la main? Regarde bien aimé. Tu peux avoir 17 ans, mais tu es bien un général. On ne reconnaît pas un général par l'âge qu'il a. On reconnaît un général par les cicatrices qu'il transporte. Un général n'est pas reconnu par la beauté de ses galons ou par l'âge qu'il a. C'est faux. À 17 ans, quand il est sorti, il a renversé Goliath. Il a été général. 17 ans. Alléluia. L'état de ton cœur n'est pas le problème pour lequel tu... L'état de ton âge n'est pas le problème pour que tu ne lèves pas. Le cœur est ce que Dieu recherche. À 17 ans, à 20 ans, à 12 ans que tu es, Dieu peut t'utiliser pour opérer des miracles étranges à l'école. C'est déjà vérité. Des miracles terribles. Regarde bien aimé. Même si ton pasteur n'a pas opéré un rang, Dieu peut t'utiliser pour t'amener à ce rang. 80% des personnes ne peuvent pas prêcher ce que les prêches de Beaucoup vont dire que non, il faudra pas aller prier pour les pasteurs. Peut-être ça. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles. Ils parleront de nouvelles. À mon nom, ils chasseront des démons. Alléluia. Ils imposeront les bons malades. Est-ce qu'on a dit qu'ils auront 5 ans de foi?
ils auront 8 ans. Alléluia. Est-ce qu'on a dit que voici les pasteurs qui poseront les mains? Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. La preuve, quand la jeune fille samaritaine a accepté Jésus-Christ, à moins de 24 heures, elle a moissonné toute une vie. À 24 heures, elle a prêché l'évangile. Toute une ville de Samarie. Arrête de dire que tu n'es pas encore ordonné, c'est la folie. Oh papa, je n'ai pas encore prêché l'évangile parce qu'on ne m'a pas encore ordonné. C'est la stupidité stupidique. On n'a pas besoin de t'ordonner pour que tu tiens les âmes à Christ. Tu as juste besoin d'être un passionné de Jésus-Christ. Alléluia. Je parle ceci devant Jésus-Christ. Quand on m'a prêché l'évangile, 9 mars 2009, quand j'ai reçu Christ, c'était un lundi. Quand je suis allé dormir le mardi, je me suis réveillé, c'était le dimanche, je suis à l'école. Le mardi, tout le lycée savait. Je faisais terminale à l'époque, ça fait 12 ans, 16 ans bien. 16 ans. Voilà, 16 ans. Et à l'époque, quand je suis arrivé à Jésus-Christ, quand il avait l'école, je suis arrivé à l'école, comme à chaque projet. Les gens vont dire, ça c'est pas le gars là qu'on était dans le show de tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, mon un gars dit, allez voir, il est devenu fou. Et quand il me voit un joueur, quelqu'un me voit un monsieur, un camarade de classe, il m'a dit, dis-moi, qui t'a fait ça? Dis-moi qui t'a fait ça. Pourquoi tu es devenu comme ça? Tu ne parlais pas comme ça avant. Bien aimé, la Bible déclare que si le Fils de l'homme te franchit, tu es réellement libre. Quand tu vois un chrétien, qu'aujourd'hui c'est Jésus, et demain on sait pas c'est chrétien, je ne sais pas quel Jésus tu as cru. Si c'est le même Jésus que j'ai cru là, tu vas être fier de le vendre partout. Alléluia. Quand tu m'as dit que tu es Alléluia, tu dis que c'est ça en fait. Tu as compris mon terme. Je suis Alléluia. Tu es dans les églises de Amen, Alléluia. Tu dis que oui, c'est ça. Je suis dedans les pieds, les mains liées. Alléluia. Regardez, les gens qui te posent la question, c'est parce qu'ils ont remarqué qu'ils ne peuvent plus te manger la nuit. J'avais une voisine au quartier. Une maman. Mystiquement sorcière. Sa sorcellerie est telle pour toi. Donc si tu blagues, elle vient coucher avec toi la nuit et le matin, tu regardes sourire avec toi. On peut dire que le soir, c'est rendez-vous encore. Tu disais que ça, c'est quelle sorcellerie? Non, il ne faut pas dire ça rien. La grand-mère là était là. Son petit frère, était là, il a vu le roi de sa mère. Je ne sais pas son nom, comment se fait aller dans les nations. Parce que lui, il y a peut-être son petit frère qui s'est fait, on ne se va pas dire. Cette grand-mère avait une fois manger l'enfant de son fils. La seule maman, on a déjà fait l'enfant. On est arrivé de le voir, on voit l'enfant comme ça. Il était comme s'il dormait. La grand-mère là apparaissait dans des songes malgré qu'elle voulait. Elle est dans le quartier. Et quand on m'a prêché Jésus-Christ, on m'a dit si tu acceptes Jésus, il peut t'aider à détruire les puissances. Viens ici, avec ton Jésus là, viens me parler. C'est que viens. Le Jésus-Christ, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, le serpent de ma vie, dans notre maison là, oui, et tu as besoin l'ennemi, et rien ne pourra vous. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai dit, je sais où je vais tester la puissance ici. Et c'est, ma voisine est là. Allons à la pratique. Alléluia. Asseyons-nous, bien aimé. Asseyons-nous. Je peux. Est-ce que peut te dire quelque chose matin? Moi, il te dit mes choses, c'est toi qui me cache ta part. Alléluia, moi, dis-moi mes choses. Amen, amen. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé la nuit. Et quand j'ai commencé à parler en langue, c'était grave. La nuit, je priais. Un jour aussi, avant d'arriver à la blanc, un jour, mon père avait dit aussi que moi, il priait, il parlait la nuit seul. Je sais pas, papa. Il revient un jour, ma mère, il dit, hey, je t'ai dit que la nuit, le gars, c'est pas seul. Ça va revenu. Et comme ma chambre était collée sur mon père, et parce qu'à un niveau, je priais, parce que dans mon sommeil, je priais. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah oui, je priais. Hey, un jour, mon père a ouvert la porte. Il m'appelle. Et papa, je te viens. Il dit, assois-toi. Je ne sais pas si mon père avait crié un rêve, là, il dit que j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, j'étais dans un tout le monde disait que le voilà. Ah.
On a demandé, oh le voilà. On ne peut pas dire, ah, je ne sais pas, tu es entré où? Arrête là, son là où tu es entré. Il faut parler en profondeur, qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, il dit que non, quand tu pries, j'entends les c'est quoi ça? C'est pas le mot comme ça. Alléluia. Je n'ai pas dit quoi répondre. J'ai dit que soit c'était la peur ou c'était un peu, alléluia. Ça, il disait ça bon blanc, alléluia. Mais revenons à notre maman, à la maman qui était dans le quartier là. Quand j'ai commencé à prier la nuit, j'avais remarqué qu'à 4h du matin, 3h, 4h, sur la toiture où j'étais, c'est quand c'était mon côté qui était le bon côté. J'entendais sur la toiture, chouah, le sable, et j'entends, tom. Donc, ma toiture, mon côté, était l'aéroport d'avion le Dieu. Quand j'ai reçu l'église, la nuit qu'on attendait, tu vois, je dis, chocopodia. J'ai commencé à parler les choses. Quelques temps après, je n'ai pas entendu ça. La grand-mère est restée un jour en route, elle ne pouvait passer. Elle m'a appelé, elle m'a dit, tu es aussi ancré dans les trucs d'Alléluia. J'ai dit, oui, Bobo, je suis entré dans les pieds des mains liés. Je suis dedans. Je suis à l'intérieur. Parce qu'au début, tu ne peux plus manger comme tu peux. Quiconque avait fait de ta vie un héritage des agents de neige, je déclare le feu de Dieu les retire les Le feu les retire. Le feu les retire. Quelqu'un dit amen fort. Alléluia. Fais attention aux gens qui te demandent que dans tout ça, alléluia. Alléluia. Et la femme est venue dans un jour pour me dire, je parle devant Dieu. Elle est venue aujourd'hui avec son visage. Elle m'a dit, s'il te plaît, aide-moi. Pardon, aide-moi. Là où je suis cherché. Elle est venue avec son visage dans mon temps. Puisqu'elle avait remarqué qu'elle ne peut pas avoir accès à ma vie, elle est venue me donner des excuses. Pardon, aide-moi, il faut m'aider. C'est là où je suis que la sorcellerie est misérable. C'est misérable. Tu as enchaîné ce lien de vie de Satan aussi. Et depuis ce jour, c'était la fin. Elle a même déménagé le papier. Quand elle a déménagé, parce que j'avais cessé le network, l'internet, la connexion dans l'atmosphère. Alléluia. Dans l'atmosphère spirituelle satanique là, j'ai capturé ça dans ma bouche. Aucun sorcier ne vaut ici. Est-ce que je peux donner ça à 14 personnes ici? Je déclare que l'autorité et la puissance pour stopper les atterrissages de l'ennemi, stopper les manigans de sorcellerie, pour stopper les agents de nuit. Si tu dis maintenant tu reçois tu reçois cela. Donne-moi la meilleure de tonnerre. Reçois cette impartition. Quelqu'un dit amen. Il faut qu'on parte. Alléluia. Lève ta main, reste pour ma prière. Alléluia. Regarde. Ce matin, je vais te dire quelque chose. Tu dois être un forgeron. Alléluia. Le forgeron confronte les objets et les font passer par le feu. Tu dois faire passer tous les sorciers engagés par le feu de cet esprit. Alléluia. Alléluia. Un forgeron n'est pas effrayé par la chaleur ambiante de son entourage. Non. Ne sois pas effrayé par les persécutions. Tes oncles disent que j'ai appris que tu as la sorcellerie. Qui t'a dit ça? Je suis dedans dans le Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. N'aie pas peur de dire à certaines personnes que Jésus-Christ est devenu ton compagnon de marche. Amen, amen. Dis-leur que tu as abandonné la mauvaise voie d'impudicité, de maraboutage, de sorcellerie, comme tu es bien Jésus-Christ. Bien aimé les gars, la Bible déclare Christ est ma vie. Et la mort m'ingue. Ça veut dire que si je vis en Christ, aucun puissant ne peut toucher ton corps. Amen, amen. Je déclare que la soif pour prier et déraciner les puissances occultes, ça vient sur toi au nom de Jésus. Mais regarde, bien aimé, avant qu'on prie la prière là, tu ne peux pas prier pour être un forgeron si Jésus ne t'a pas d'abord nettoyé de ton passé. Alléluia. Regarde, la vie est pas à part. Tu connais ta vie, je connais ma vie. Tu sais comment tu vis. Un jour, pendant l'évangélisation, j'ai rencontré un groupe de personnes que je prêchais. Et la personne m'a posé la question, est-ce qu'il connaît? J'ai dit que, mais, est-ce que tu es sûr que si tu m'as dit que, mais, qui connaît qui sera sauvé? Je lui ai posé une question. Et quand tu manges, est-ce que tu connais que tu es rassasié? Il dit que oui. J'ai dit comment? Il est passé les pleurs, il est rassasié. J'ai dit c'est la même chose. Moi qui te parle, je sais que si n'importe quoi arrive, c'est aussi la vérité. Il dit personne ne connaît, mais tu peux savoir si tu vas au ciel ou pas. Je te dis, tu peux savoir. Ta humilité te dit, je suis en train d'aller au ciel. Là, déjà la vérité.
Chacun connaît sa vie, mon ami. Ne dis pas que non, vraiment, on ne connaît pas si tu meurs. Regarde, je sais où tu pars. Peu importe, je sais où j'avais le parti. Tu ne peux pas me dire que tu vis une vie droite avec Dieu et tu sais pas où tu pars. Tu ne peux pas me dire que tu as mangé et tu es rassasié, tu ne sais pas si tu es rassasié. Tu sais que tu es rassasié parce que c'est toi qui connais cela. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas recevoir l'onction de libération si tu es le camp de l'ennemi. Il ne faut pas qu'on fait la prière là. Pour qu'on prie pour les ennemis, tu sais comment l'ennemi. Pour toi. Alléluia. Tu dois t'assurer que comme Jésus vient nous exaucer, que tu ne sois pas un de ses ennemis. Amen, amen. Bien aimé, tu connais ta vie. Tu sais, et tu as entendu le message ce matin. Tu m'as dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi, pour que j'abandonne la mauvaise vie, pour que j'abandonne l'impudicité, pour que j'abandonne le vol, le théor, le mensonge, la cupidité, la jalousie, pour que j'abandonne tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Bien aimé, regarde. Ne regarde pas ton voisin. Si tu es sur le son de ma voix et que tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, lève la main là où tu es. Tu es béni, laisse-moi la main. Tu es béni, maman. Tu es béni, mon frère. Ceux qui sont dehors, s'il te plaît, si tu es dehors, viens ici. Acclame. Église, acclame le Seigneur. Non, tu vas de moi. C'est une victoire. Roland, derrière comment elle est. Retourne avec le public, non. Qu'est-ce qui se passe? Laisse d'abord derrière. Voilà. Retourne là comme ça. On donne la vérité comment? Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? C'est l'onction qui est en train de. Depuis que l'onction a diminué un peu, on disait. Alléluia. Overdose. Regarde, si tu es dans la salle. Regarde bien les gars, ne sois pas distrait, regarde. Ne dis pas qu'elle est partie devant toi. Frappé par le Saint-Esprit à cause de l'heure que tu testes dans le péché. Ne dis pas que je connais le pasteur si tu ne me connais pas bien. Tu ne m'as jamais connu. Parce qu'à chaque fois qu'on se tient pour parler de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de nous. Haine, de jalousie, de rancune, de manque de pardon. Je pense que cette personne qui demande, il n'était pas où. Et tu veux que Dieu te libère, mais tu as la rancune avec ton frère dans le cœur. Tu ne veux pas pardonner ton frère. Pourquoi? Tu dois laisser sa part. Jésus a dit que si vous ne pardonnez pas autrui, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas. Ok, je vais parler dans la toi. Si tu es là et que tu veux abandonner ta mauvaise vie, ou bien tu veux, oui, acclame le Seigneur, mais ne pas. Il y a beaucoup de personnes. 4. Mesdames et dehors, 4 personnes encore. Donc c'est un homme. Et cet homme que je suis en train de voir, il a eu un problème avec une femme. Et depuis ce moment, rien ne marche dans sa vie. Laissez-le dehors. Il y a quelqu'un dehors, c'est un homme. Hors de la salle. Et ce personne me le dit, a eu un problème avec une dame. Et elle est querelle, tellement violent. Et depuis ce moment, rien n'avance dans sa vie. Et cette personne doit accepter Jésus-Christ. Cette personne qui dit voilà. Si la personne a suffisamment, si c'est lui qui vient donner sa vie à Jésus-Christ d'abord, si ce n'est pas lui, ou s'il refuse, on avance. Amen. Est-ce que Dieu m'entend? Dieu m'entend bien. Voilà. Il est en train de dire qu'il y a quelqu'un dehors. Tu as eu un problème avec une femme. Je vais parler des machins. Il dit une femme. On a dit, il faut qu'on avance. Et qu'elle le voit, depuis ce moment, la femme, rien n'avance. Et la femme là a dit des paroles, ta vie qui marche contre toi. Et comme je parle présentement, ta vie est bloquée de tous côtés. Ne cherche pas à me rencontrer après le service. Viens maintenant pour accepter Jésus d'abord. Voilà, si la personne là se reconnaît dans cette parole, et s'il est suffisamment humble, il vient accepter Jésus-Christ. C'est que je devrais être très lourd. Mais ça, c'est un signe qu'on a un futur glorieux. Oui, c'est un signe. Quand les parents peuvent venir à l'église avec les enfants, c'est une grande sagesse. Amen, amen. Et maintenant, je prie pour organiser. Avancez un peu. Pas peur.
Amen, amen. Regardez-moi, regardez ici, regardez. Accepter Jésus-Christ, c'est décider de changer de voie, de vie. Ça veut dire que tu abandonnes l'ancienne vie qui était une vie pécheresse, de désordre, de bizarre, de cause mensonge, haine, jalousie, coutume, pratique, sorcellerie du village. Tu commences à dire, Seigneur, dès ce matin, je t'accepte. Je t'accepte. Alléluia. Et je vais vous dire une chose, ça fait 13 ans, plus de 13 ans déjà que j'ai accepté Jésus-Christ. Je suis extrêmement content. Jamais je n'ai regretté. Parce que cette grâce, cette gloire, cette présence,